Coucou tout le monde, j'en peux plus déjà. La journée vient de commencer, c'est déjà dur et c'est déjà la course. J'ai 4 minutes pour faire l'intro, après voilà, j'ai déjà passé l'aspi. Mon petit déj est quasiment terminé. Ce matin, je me suis fait une pseudo salade de fruits avec une petite banane et un kiwi jaune, le dernier qui restait. Je me suis fait 4 tartines, j'en ai déjà mangé 2, de pain de maïs que j'ai fait toaster avec du fromage fouetté dessus. Au niveau du thé du jour, c'était un truc par rapport au sport, je crois. Non, boost, morning, c'était par rapport au matin. Ouais, c'est ça, morning boost ou un truc comme ça. Thé vert, pamplemousse, gingembre. Ma foi, il est bon, il est doux encore. C'est pas ultra prononcé, mais on sent quand même l'arôme de pamplemousse et le petit truc de gingembre aussi derrière. Il est très bon. Il est très bon, très doux, pas agressif du tout. Je sens que la journée va être compliquée. Alors, premier vrai jour, parce que c'est arrivé hier dans la matinée et hier après-midi j'étais vraiment en foot cool Raoul. Là cet après-midi, ce matin je veux dire, ça va être un peu voilà, rattraper tous les trucs d'hier et puis terminer tout ce que je peux terminer. Je suis HS, j'ai pas bien dormi. Simon il s'est levé pour aller aux toilettes dans la nuit, je sais pas, il devait être 3h30, 4h, il a claqué un placard, je sais pas comment il s'est émerdé, j'ai oublié de lui demander d'ailleurs. Du coup terminé. Je n'ai fait que de somnoler jusqu'à ce que le réveil sonne. Donc j'avais l'impression d'entendre tous les bruits, j'avais même l'impression d'entendre les voisins. Enfin voilà, donc je sens que je vais être ultra fatiguée aujourd'hui, donc on verra bien comment la journée va se passer. C'est tout, voilà, ce que j'ai prévu aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc ce matin boulot, normalement piscine ce midi et valises. Voilà, je fais les valises, enfin du moins je commence pas mal parce qu'il y a des choses que j'ai mises hier et que j'ai mis ce week-end, que finalement je vais mettre. Voilà, j'avais mis de côté en disant tu mettras ça vendredi et puis voilà, et puis finalement j'ai envie de les mettre ce week-end, donc de partir, enfin de les emmener en vacances, donc faut que je fasse une lessive encore demain pour emmener. Donc la valise va se faire sur 2 jours, mercredi et jeudi, mais je vais vous épargner le jeudi. Je ferai que le mercredi avec vous qu'aujourd'hui. Il reste plus, j'ai regardé, il me reste 3 dossiers, donc il n'y a plus que 3 jours de blabla sang. Ça c'est passé comme d'habitude extrêmement vite. Ce matin, je me suis réveillée avec la narine bouchée. J'ai dit, ça y est, ça pue. Je vais commencer à être malade. Lancelot commence à tousser aussi. De toute façon, les vacances arrivent et en général, on est malade en vacances. Vous avez bien vu, nos dernières vacances ont été pourries, gâchées. Là, par contre, je ne me ferai pas avoir. Si je suis malade comme j'ai été malade, je vais voir le médecin. C'est bon, j'en ai marre de poser des vacances pour être malade. Les vacances, c'est fait aussi pour profiter et pas que se soigner. Donc voilà, j'irai chez le médecin, on verra ce qu'elle me dit, mais ne pas pouvoir se lever pour s'occuper de ses enfants, c'est pas normal pendant ses vacances. Voilà. Bon, je vais aller me maquiller, essayer de ressembler un peu à quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui ça va être compliqué parce que je suis habillée comme ça. Je voudrais mettre maquillage marron et rose, donc ça va pas trop me réveiller, ça va plutôt m'endormir, je pense. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le calendrier, la tenue et tout ça. J'ai pas allumé le sapin parce que je voulais attendre le dernier moment pour les photos, parce que c'est ma guirlande qui est un peu capricieuse là. Tu dis, bon, si elle s'éteint en cours de route, c'est pas grave, mais au moins pour les photos, j'aimerais bien, les photos et les vidéos de la tenue. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir toutes les guirlandes allumées. Allez, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est quel jour? 17. Ah, encore un stylo. Cette fois-ci, c'est Taudette. Ah, Taudate. Alors, tu vois, le stylo est rose. Et Taudate est rose. Parce que des fois, les couleurs, ça correspond pas. Avec 2 petits chocolats et les petites pochettes Mario. T'es content aujourd'hui aussi? Oui. Bon, à mon tour. Comme je vous ai dit, Pas- j'ai pas l'air plus réveillée. Que eux de double. Tout ça, des doublons? T'en as eu que 3 inédits? De toute façon, plus ça va aller, puis plus t'auras des doublons. Hein. On va se faire chier quand même. Alors, au niveau de mes calendriers à moi, au niveau des thés, j'ai eu le Christmas Tea vert. Donc un thé vert aux arômes, alors impossible de lire, hein, du noir sur du vert comme ça, tout petit. Impossible pour moi. Ensuite, j'ai eu le thé sombre aromatisé, Pu Air, fruits rouges.
Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de la puère. Puère. Et j'ai eu une tisane de Noël qui est à la cannelle, mélisse, fèves de cacao, cardamone, réglisse, gingembre, fruits rouges, arôme chocolat, clou de girofle. Bon, après, quand il y a trop de trucs, on sent plus. Hein. C'est un mélange et puis c'est tout. Voilà. Trop de trucs, des fois, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Ensuite, au niveau miam miam. Chez Coro, j'ai eu une Energy Ball à la cannelle et aux noix de cajou salées. Voilà. Et au niveau Z-Burger, j'ai eu... Ah, c'est des pumpkins, c'est des noix de... Mince, qu'on appelle ça là? Des noix de... Enfin, des pépins de machin de citrouille, voilà, qui sont sucrés et toastés. Original, on va goûter. Ça peut être chouette. Et au niveau du spa et du Max & More, j'ai eu patch pour les yeux comme ça, qui ont l'air vachement mieux qu'effectivement les spas. Les spas, c'est que des petits trucs en tissu. Là, c'est un peu, vous savez, en espèce de silicone. Moi, je trouve ça super agréable. Ceux en tissu, au bout d'effectivement 10 minutes, ma peau a tout bu. Donc, ce qui fait que vraiment, ça me fait une seconde peau, on enlève. Enfin, voilà. Alors que ça, je peux rester une demi-heure, 1 heure avec. C'est génial. Et au niveau du spa, j'ai eu un exfoliant pour le corps. Et hein, c'est un gros tube. Il était à l'envers, donc tout doit être dans le bouchon là. Bon, après, je crois qu'il y a une opercule. Oui, il y a une opercule. On ne peut pas sentir les odeurs. Là, franchement, la gamme, je ne sais pas trop ce qu'elle sent, parce que je n'ai pas pu sentir grand-chose. Pour l'instant, j'ai rien ouvert. Mais ça, ouais, faudrait que... Alors, ça, je l'utilise plus à la maison. Il faudrait que j'emmène à la piscine, mais pour les vacances scolaires, que je me fasse un gommage corps pour les vacances scolaires, où la piscine est ouverte un petit peu plus... Quoique non, en fait, les vacances scolaires ordinaires, elle ouvre le midi classique. Elle referme 1 heure. Pour je sais pas quoi, sans doute des cours, et après elle réouvre l'après-midi. Donc non, ça je le ferai à la maison, l'exfolie encore, parce que j'ai pas le temps de le faire à la piscine. Sur 1 heure, je préfère nager plus longtemps plutôt que de me dire je vais sortir 10 minutes plus tôt pour faire mon gommage. Mais c'est très bien. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour le maquillage et la tenue. Au niveau de la tenue du jour, voilà, j'ai mis un petit pull, petit bonhomme en pain d'épices. Voilà, c'est la petite touche Noël, mais... soft. Je suis à l'accueil aujourd'hui, à l'accueil de la maison de l'enfance. Donc voilà, vraiment tout le monde me voit. Donc c'est pour ça que je mets des petits trucs pas trop criards, même si moi je m'en fiche royal. Donc je l'ai remis avec le pantalon que j'avais lundi, que j'avais mis avec le pull vert. Et au niveau du maquillage, je vous ai dit que je faisais un peu marron et rose. Alors j'ai mis un crayon à muqueuse un peu beige. Et j'ai mis donc une ombre... une ombre crème PB Cosmétique, c'est ELF ou PB Cosmétique, je sais plus. Voilà, marron qui est vraiment comme mon pull, impeccable. Et j'ai mis des petites paillettes roses. Voilà, en trait de liner. Voilà, pour le maquillage du jour. Bon, si, ça... Bon, non, je fais toujours fatiguée. C'est pas grave. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Tout le monde, chauffage à fond, tout bien. Je vous retrouve encore maquillée. Oui, ça veut dire quoi quand je suis encore maquillée? Que je suis pas allée à la piscine. Là, je pars du boulot, il est quasiment 13h. Au moins, j'ai bouclé tout ce que j'avais à boucler.
Il y a juste l'archivage que j'ai pas fait, mais je me suis dit l'archivage finalement c'est pas si pressé. J'aurais bien aimé que ce soit tout clean et que j'arrive le 5 janvier et que tout soit nickel. Si j'ai le temps encore demain après, enfin en rentrant, ou vendredi, si on rentre pas à 12h30, je peux encore archiver et saisir les chiffres. Ce qui serait bien, c'est que vendredi, je puisse au moins saisir les chiffres de jeudi et vendredi. Ça, ce serait cool. Sinon, bah, c'est pas grave, ça sera un truc qui sera fait au dernier moment, hein, enfin qui sera fait après les dates, ou en gros, c'est pas très grave. Moi j'aime bien voilà partir toute nickel, tout bien, mais bon, c'est pas grave. Là au moins voilà, les salles sont réservées, les trucs sont mis dans les agendas. J'ai préparé aussi, là les gens peuvent commencer à s'inscrire sur les matinées. J'ai envoyé le petit journal, j'ai envoyé les trucs de formation, donc voilà. Tout est bon, franchement, j'ai pas chômé. J'ai même fait des choses pour le multi-accueil, parce que du coup, moi, ce matin, j'étais aussi sur le multi-accueil. Donc, j'ai bossé et pour le multi-accueil, et pour la crèche, et pour le lieu d'accueil, et pour le guichet unique. J'ai saisi aussi les derniers dossiers là, de l'année. Par contre, quand j'ai voulu aller les classer, j'ai pas trouvé les classeurs du guichet unique. J'ai pas trouvé les classeurs non plus du lieu d'accueil, donc j'ai mis ça dans la bannette de ma collègue et j'ai mis un petit mot en disant que je m'excusais, que j'avais saisi mais que je ne trouvais pas les classeurs, donc je n'ai pas pu classer. Ça lui fait du boulot en plus, ou du moins elle me ressort les classeurs et puis je les rangerai dans le classeur, mais voilà. Donc normalement demain, il faut que j'y pense, il faudra que je parte un petit chouille plus tôt, donc je vais encore faire du rab. Là j'ai vu que lundi j'ai fait une demi-heure de plus. Hier, j'ai fait mon petit quart d'heure habituel parce qu'on est parti de là-bas. Moi, le temps que je fasse la route, le trajet de route jusqu'au lieu de travail, il compte. Donc, j'ai mon petit quart d'heure habituel. Et je vais laisser passer le monsieur. De rien. Hein. Je sais que vous êtes prioritaire, mais un petit merci, ça fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, je suis restée 45 minutes en plus. Parce que je voulais vraiment tout boucler. J'ai invité tout le monde là aux réunions, au machin, au truc. Comme ça au moins c'est bon. Surtout que la première elle commence au mois de janvier, là le 23 janvier. Donc tout le monde bloque son truc. Qu'est-ce que j'avais encore à faire? Après du coup demain je vais voir. Je ferai plus tôt parce qu'il faut que j'aille chercher les brioches. En sachant qu'il faut que je sois à 9h ici. Il faut que j'aille chercher les brioches avant. Faut que je compte, en fait peut-être que mon quart d'heure je vais le faire avant et puis si ça se trouve après je vais aider à les ranger, on verra, mais j'y vais directement après à Croc. Donc demain peut-être que je ferai encore une demi-heure de rab. Vendredi ce qu'il faudrait que je fasse, parce que là à mon avis ça y est, la semaine au niveau piscine je pense qu'on est mort de chez mort, sauf si j'ai ma collègue qui me dit encore tu vas directement et tu repars directement. À ce moment là ça peut peut-être le faire vendredi pour que j'aille à la pistoche, mais si j'y vais pas demain je vois pas l'intérêt d'y aller que vendredi, ça à la limite voilà. C'était soit je rattrapais vraiment ma semaine, ou soit j'y vais pas du tout quoi. Pour une journée, c'est un peu ridicule. Mais là franchement, c'est la semaine de la loose quoi. Hein. Je l'avais senti. Mais bon. Donc là, voilà, je suis bien contente de moi. Je pensais vraiment que j'allais rester jusqu'à au moins 14h quoi. Je pensais que j'allais au moins revoir ma collègue revenir dans l'autre sens, parce qu'elle m'a dit allez, bon appétit. Après elle me dit à demain. Sauf qu'elle m'a dit que demain elle était pas là. Après du coup vendredi, je dis vendredi si ça fait le même coup que mardi, c'est-à-dire que j'y vais directement et que je rentre chez moi après directement, on se voit pas quoi. Donc elle m'a déjà souhaité bonne fête, tout ça. Donc cet après-midi, je vais faire les valises, enfin du moins je vais essayer, puisque du coup moi j'ai déjà 2 tenues qui sont encore dans le linge sale. En fait, tous mes plans tombent à l'eau, quoi. Comme je vous dis, c'est ça qui me stresse, c'est que je fais des plans, des listes et des machins. Finalement, je me mets moi-même dans le caca parce que la tenue que j'ai mis hier, je veux l'emmener en vacances. Enfin, après, voilà, c'était une tenue que j'avais pas mis du mois, donc j'allais pas attendre vraiment toute la fin du mois pour la mettre. Enfin, j'avais envie de la mettre là pour une matinée festive. Là, à partir de là aujourd'hui, aussi bien Lancelot que moi, c'est pas des choses qu'on emmène en vacances. Donc là, je peux faire ma lessive. Je vais peut-être même la faire là en rentrant, pour le coup. Comme ça, au moins, le temps qu'elle sèche et tout, si ça se trouve, ce soir, je pourrais mettre dans la valise. Et au moins, on sera dans les clous. J'aurais fait mes valises mercredi comme prévu. Je vais peut-être faire ça. Dès que je vais rentrer, je vais lancer la lessive. Quoique, est-ce que ça vaut bien la peine? Parce que je crois qu'elle n'est pas remplie. Bon, je la ferai demain. Écoutez, on n'est pas à ça près, hein, tant pis. Vu que tout tombe à l'eau, demain je n'irai pas à la piscine, vendredi non plus. Donc j'ai le temps de faire les valises. Voilà, tout tombe à l'eau, donc c'est open. Alors pour répondre à une question, même si Lancelot m'a dit ce matin, est-ce que ce soir on pourra, après les devoirs, répondre à des questions?
Par contre, je vais lui dire, essaye de bien parce qu'effectivement, il est un peu excité le soir, il est tout foufou là. Donc, je vais bien lui dire que si on répond aux questions, c'est pour être sérieux, répondre bien. Alors, certes, c'est un abusement, c'est pas une obligation ni rien, parce que c'est lui qui demande, donc je l'oblige en rien. Mais c'est pas très sympa pour moi non plus, ni pour vous, j'imagine, d'avoir un Ouistiti à côté qui gesticule et qui dit des fois n'importe quoi. Donc, je vais lui dire, si on fait ça, on fait sérieusement. On parle sérieusement, on dit ce qu'on pense. Voilà, c'est des questions qui sont là pour apprendre à se connaître. Donc, voilà. Donc, ce soir, il a envie de répondre à ça, donc on va faire ça. Et il y en avait une d'entre vous qui m'avait posé la question parce que j'avais parlé il y a quelques jours des rageuses. Alors moi, j'ai pas beaucoup à faire à des rageuses. Il y avait juste au moment où je vous avais dit, quand j'avais le projet de tomber enceinte, et donc j'avais rebondi en fait, il y avait une qui m'avait demandé si ça avait été facile pour moi de tomber enceinte. Donc moi, j'avais expliqué un peu la situation en disant que oui, moi, à partir du moment où j'avais décidé de tomber enceinte, le mois d'après, j'étais tombée enceinte, donc j'avais vraiment eu de la chance. Mais je m'étais préparée psychologiquement à ne pas tomber enceinte tout de suite, ou peut-être d'avoir d'éventuels problèmes ou quoi, parce que j'ai quand même mangé des choses aussi dans ma vie, suivi des traitements, le Mediator, etc. Moi, j'ai été sous Mediator à un moment donné. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs. J'ai bouffé des protéines les toutes premières là dans les années 90, voilà, quand j'étais encore toute gamine et tout, on me faisait bouffer des trucs. Enfin, moi j'ai suivi des régimes, mais vraiment n'importe quoi. Ma mère, elle m'emmenait pourtant à l'hôpital et chez des nutritionnistes et des diététiciens, mais je pense que je devais être un cobaye parce qu'une petite gamine qui pèse 2 fois le poids qu'elle est censée peser, on a testé un peu tout plein de trucs sur moi. Donc voilà, j'ai eu des médicaments, j'ai eu des régimes, des poudres et des machins. Enfin, j'ai bouffé des trucs et pourtant mon corps va très bien, visiblement. Il est très opérationnel. Et donc je vous avais dit que j'avais eu affaire à un moment donné, quand j'avais évoqué le fait que je désirais tomber enceinte, que j'allais peut-être pas y arriver, que j'avais peut-être le syndrome des ovaires polykystiques, tous ces machins-là, parce qu'en fait j'ai quelques poils au menton, comme je pense tout le monde, et que j'avais un peu d'acné machin, et que ci et que ça. Voilà, donc on m'avait un peu... Bon, moi je disais pas que c'était des rageuses, mais c'est seulement des personnes en fait qui vous trouvent tous les problèmes du monde. Comme il y en a plusieurs qui m'ont dit que j'étais autiste, que mon fils était autiste. Voilà, je suis allée voir, je ne suis pas autiste, mon frère n'est pas autiste, mon fils n'est pas autiste non plus. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de médecins imaginaires, en tout cas sur les réseaux. Alors des fois, moi, j'ai aussi des rageuses, il y a aussi des personnes qui sont méchants pour être méchants. J'ai pas allumé mes phares, peut-être les allumer parce que le brouillard est bien en train de tomber. Donc c'est pas des rageuses machin, il y en a peut-être quelques-unes qui sont méchantes juste pour être méchantes, mais j'ai eu ça au tout début. C'est bizarre, c'est quand j'avais moins d'abonnés que des fois il y en avait qui me disaient que j'étais moche ou que j'étais grosse, etc. Là vraiment non. Après il y a peut-être des personnes qui sont un peu décourageantes, voilà, qui vous rabaissent un petit peu sur certains trucs, ou alors qui vous disent ce que tu fais c'est pas bien. Enfin voilà, des personnes qui ont toujours à redire. Après il y en a qui sont des fois de très bons conseils, ou des fois des personnes qui essayent de vous aider, mais je trouve que parfois les aides sont pas forcément adaptées à la situation, parce que quand tu ne connais pas vraiment tout l'historique de la personne, etc., des fois il vaut mieux s'abstenir d'être pseudo médecin ou coach ou co-caisse, et puis de conseiller des choses qui vont peut-être aggraver la situation. Donc moi je prends note de tout, de plein de choses. Donc on m'a demandé comment je réagissais face à tout ça. Comme je vous dis, alors il y a des fois des méchancetés qui fait que sur le moment je suis énervée. Après je suis comme ça aussi dans la vie, comme la nénette de la piscine là, qui m'a saoulée. J'en ai parlé pendant X temps, j'en reparle encore maintenant. Et la nénette qui m'a fait chier parce que mon fils était dans les vestiaires des femmes, parce qu'elle pense sans doute que mon fils doit se tripoter en la regardant, j'en sais rien. Mais maintenant Lancelot, on continue à aller dans les vestiaires, et à chaque fois je lui dis tu regardes le sol. Donc Lancelot il sait maintenant, quand on va dans les vestiaires, il regarde par terre, il va directement dans une cabine, on se change, et après quand on sort, il baisse les yeux, il se douche en regardant le sol aussi. Enfin voilà, il regarde le sol, c'est super, c'est vachement bien pour lui, mais au moins comme ça on pourra pas me faire de remontrance. Moi je me suis blanchie en allant voir effectivement le personnel qui m'a dit que tant qu'il n'a pas 8 ans, de toute façon il est obligé d'être avec un adulte, et l'adulte c'est qui? C'est moi, donc il va dans le vestiaire des femmes, et ils n'ont pas dans le règlement, il n'y a pas d'âge non plus pour qu'un garçon ou qu'une fille aille dans les vestiaires du sexe opposé jusqu'à telle limite d'âge. Donc de toute façon voilà, je suis blanchie. Mais sur le moment ça me fait chier, sur le moment c'est rageant, je râle, j'ai besoin d'extérioriser. C'est pour ça je pense que je n'ai pas d'ulcère, parce que je suis tout le temps en train de râler. Sinon je pense que si je rongeais mon frein et que vraiment je gardais tout en moi, je pense qu'au bout d'un moment je serais tellement en train de bouillir qu'au bout d'un moment je pèterais un câble, je partirais en dépression, je partirais en burn-out ou je sais pas. Mais comme je ne fais que râler, je pense que j'arrive à évacuer un peu le truc. Mais je préfère quand même
vous dire que je suis quand même plutôt bien lotie. J'ai une communauté quand même assez sympa. J'ai très peu de rageux et de rageuses ponctuelles, voilà. Moi, je pense que les gens ont bien compris aussi mon système, c'est-à-dire que si ça te plaît pas, tu dégages. Moi, je suis pas là pour gagner ma vie sur YouTube. Je n'ai jamais saisi mes coordonnées bancaires sur YouTube, donc je ne perçois pas un centime de YouTube. Donc, ça n'est pas mon gagne-pain. Je ne me fais pas d'argent sur votre dos, donc je ne dois rien à personne. Vous n'êtes pas mes clients, donc vous n'êtes pas roi. Voilà, c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux. Et voilà, après, je dis ce que je veux, oui ou non, parce que maintenant, on est tellement bridé que dès que vous parlez d'un sujet un peu sensible, il va y avoir quelqu'un qui peut nous toper et puis du coup on est striké, etc. Bon, moi j'ai pas d'histoire de démonétisation parce que je ne suis pas rémunérée par YouTube, donc voilà. Mais voilà, pour dire comment je réagis, c'est ça. Je prends ce qu'on me donne. Des fois, ça m'énerve. Des fois, je le prends bien, bonne communication ou pas. Mais c'est vrai que voilà, j'essaye maintenant de voilà tous les malades imaginaires, les coachs et les trucs comme pas les malades imaginaires, les médecins imaginaires, les coachs improvisés, tous ces trucs-là. Bon bah, je prends leurs trucs, mais je fais mon tri et après j'essaye de voir après si vraiment ça me travaille, comme je vous ai dit, comme l'histoire de tu dois souffrir de troubles autistiques, voilà. J'étais un peu toute chamboulée parce qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient dit oui, tu dois être autiste, tu dois être autiste. J'ai été voir. Alors j'ai pas fait les tests et tout le bordel, mais j'ai quand même été suivie pendant quelques mois par 2 psys. Au final, après leur travail ne m'a rien apporté, donc il est convenu d'un commun accord que voilà, que ça s'arrête là. Ils n'étaient pas faits pour m'aider, en tout cas dans mes problèmes actuels, mais en tout cas ce problème d'autisme est imaginaire. Voilà, absolument pas. Après, il y a des histoires d'hyper sensibilité et d'hyper, je vais pas dire activité, parce que oui, j'ai toujours besoin d'être active, mais voilà, je suis pas non plus TDAH ou machin. J'ai pas de trouble de l'attention, j'ai pas besoin d'être constamment à m'occuper sur un truc. Voilà, il y a des moments où j'arrive à relâcher et à ne rien faire. Donc non, il n'y a pas ça, mais plus voilà, après le fait que je percute vite ce qu'on me dit, j'enregistre très vite les informations aussi et que j'ai du mal en fait quand les gens ne percutent pas vite. Voilà, c'est un peu comme les HPI ou les choses comme ça. Voilà, je suis pas très patiente sur certains trucs parce que moi je comprends vite les choses et que les gens comprennent pas aussi vite que moi, donc des fois ça peut m'agacer. Mais voilà, c'est le seul truc. Donc voilà. C'était pour dire rien du tout. Comme dirait Monsieur Piche, il y a un brouillard de la mort. Et voilà, j'ai aussi les essuie-glaces parce que qui dit brouillard dit qu'il y a une espèce de crachin en plus dedans. Donc là, je vais rentrer, je vais me poser un peu, je sais pas ce que je vais manger. J'ai pas mangé d'œufs ce matin, donc peut-être que hier j'ai mangé donc un des pak choy revenu à la poêle, c'était un délice. Je vais peut-être me le garder pour demain parce que je pense que demain on va se faire un truc. Ah non, demain il faut manger la salade. Bon, moi je vais peut-être manger le pak choy finalement aujourd'hui. Je vais faire ça, je pense. Je vais regarder, il doit y avoir un paquet de nouilles chinoises ou un truc comme ça. Je vais me faire ça avec le pak choy et puis je vais voir pour trouver un petit truc, peut-être me faire. Bon, je sais pas. En protéines, je sais pas trop ce que je vais faire. On va voir. Hier soir, j'ai fait des spaghettis. Des spaghettis complets avec... j'avais acheté des faux dés de jambon, on va dire, de Happyvore. Un peu pour faire comme des spaghettis carbo, en gros. Même Lancelot, il a mangé. Donc là, franchement, j'étais étonnée. Donc je me note que de temps en temps, on peut faire ça. 1 à 2 fois... par trimestre, ça peut être une petite alternative. Alors moi j'ai en plus rajouté une petite poêlée de légumes, enfin vous savez des espèces de légumes vapeur qui sont dans les sachets là en portions individuelles. J'ai fait ça en plus, c'était très bon. Voilà, bon, sur ce, j'ai répondu à ma petite question, surtout si on veut faire les valises tout à l'heure et qu'après Lancelot veut aussi répondre à des questions, on va pas s'attarder puisque je jase. Ah oui, je vous ai montré aussi tout à l'heure, j'ai réussi à faire quelques captures. À un moment donné, j'en pouvais plus de rester assise, j'ai dit il faut que je me lève et les asthmates étaient partis de la salle sensorielle. Donc j'ai dit c'est le moment là, au moment où je vais aller éteindre, de vous filmer un peu la déco, l'ambiance un peu de Noël vite fait et surtout la salle sensorielle quoi. Donc voilà, je vous ai filmé vite fait, hein, donc on y voit vraiment succinctement de quoi ça s'agit. Mais vaut mieux ça que rien, je vous avais promis. Et comme c'est tout démonté vendredi après-midi, donc j'aurai pas le temps de vous montrer autre chose. Oh là là, regardez un peu par la fenêtre là, on voit que dalle. Bon, je vais couper et je vais finir mon chemin en musique. Bon, je vais me poser, il est 13h35 et je viens de terminer ma petite assiette. Je vous la montre, je la trouve trop belle, elle me donne trop envie. Elles sont trop bon. Donc j'ai trouvé un petit paquet de nouilles udon là, nature que j'avais fait la première fois. Ça se vend par deux, ça, par deux par individuel.
pour Lancelot, quand nous on en avait fait au soja caramel, je crois, ceux-là sont nature. Je les ai fait venir avec le pak choy, voilà, avec un peu d'eau. J'ai salé et après j'ai fini, il me restait vraiment un tout petit fond de lait de coco dans le frigo, comme ça au moins hop c'est fait. Et le pak choy et le lait de coco c'est bon. Et à côté j'ai fait 2 œufs brouillés. Ça me fera ma petite dose de protéines. Ça sent trop bon, ça me fait trop envie. J'avais trop envie de vous montrer mon assiette. Petit truc tout simple fait en... allez, on va dire moins de 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes. Voilà. Donc je fais ça et je pense qu'à 14h, je me mets à faire les valises là-haut, en espérant qu'à 15h tout soit fini, que je puisse me poser encore un petit peu, bien que j'ai un peu d'administratif à faire là. Faut que je regarde où c'est que ça en est aussi au niveau des trucs Vinted et je vais me mettre en vacances Vinted. Comme ça au moins je risque pas d'avoir une vente demain soir qu'il faut que j'aille emmener en catastrophe vendredi. Je me mettrai en pause Vinted aussi. Allez, je vais me regarder une petite vidéo et me manger mon petit plat bien sympatoche. Et on se retrouve tout à l'heure pour les valises. Il est quasiment 14h. Jeep m'a aidé, ce qu'elle est, à finir mon assiette. Parce que, en fait, j'avais pas si faim que ça. Donc, très bien. Je reviens, ma mère. D'accord? Je vais faire les valises, je reviens. Je suis chargée. Puisque du coup, un petit peu l'administratif, tout ça, je vais en faire aussi chez mes parents. Tout ce qui va être planning, etc. Il faut que je commence à voir aussi pour des rendez-vous médicaux. Donc voilà. Donc ça, je vais en avoir besoin pour mettre dans mon sac à moi. Vous savez où je vais mettre la tablette, où je vais mettre mon bouquin que je lis en ce moment. Peut-être des sudoku, par exemple. En train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Et du coup, ça pour, pareil, planifier des vidéos, etc. Enfin, mes petits plannings et agendas. Je reviens, ma mère. Va te reposer un peu dans le canapé. Et puis je reviens. Je fais les valises pour les vacances. Je vais commencer par Lancelot. Moi. Et après je redescends. D'accord? Allez, va faire dodo. Descends. Quelle autorité. Alors. Tu ne montes pas, hein? Attention, hein? Sinon, je descends, je mets la barrière. Donc, déjà, on va essayer d'optimiser un peu ça. Faut que je retrouve des trucs là. J'ai planqué des trucs derrière là pour Lancelot. Des activités à faire quand on sera dans le sud. Ça va aller dans la voiture. Ça, je peux déjà le descendre. C'est des petites activités, vous savez, pour la route. Il y a des petits jeux vidéo, il y a des petits livres, des petites activités. Là, il faut que je lui mette... sa petite trousse en métal avec les stylos. Voilà, il emmènera son Kiddie Zoom également. Sans doute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi ce qu'on lui avait offert. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'il se mette à lire et après, il aura mal au cœur. Donc, il faut que je vois avec Simon comment on fait. On lui a acheté ça pour l'occuper. Mais je vais voir avec Simon si on lui offre pas ça quand on arrive là-bas, en fait. Qu'il ait de la lecture là-bas. Faut que je rajoute les petits stylos aussi pour qu'il puisse faire ses cahiers. Parce qu'après, souvent, quand il fixe trop un truc sur la route, après, quand il est en train de bouquiner ou qu'il joue à son Kiddie Zoom, au bout d'un moment, j'ai mal au cœur. Ça se comprend, hein, parce que moi aussi, j'avais ça quand j'étais gamine. Quand on veut fixer un truc et puis qu'il y a la voiture qui bouge et tout qui bouge autour. Donc, voilà. Je vais faire un petit brin de ménage là. Voilà. Et le seul truc qui reste, la charge mentale féminine. J'ai rangé mes fringues. J'ai rangé les fringues de Lancelot. Il ne reste quoi que les chaussettes de Simon. Mais tant qu'elles ne seront pas complètement desséchées sur le truc, il ne les rangera pas. Donc je vais les ranger. Je vais sortir les trucs que je vous ai dit, les activités là pour Noël. Je vais faire un autre sac du coup. Ça, c'est les livres de ma mère que j'ai lus et qu'il faut que je lui rende. Donc ça, c'est pareil. Je pense qu'une fois que je vais faire les petites activités... j'ai un truc qui est collé à la dent. Donc ça va aller dans un autre petit sac. Et je pense qu'après ici, je vais élaborer, parce que dans la chambre de Lancelot, ça va être compliqué. Au moins ses affaires, les miennes. On va faire ça. Je me tâte aussi à emmener, parce que j'ai vu la météo. Ils annoncent un temps de merde chez mes parents. Donc moi qui comptais sur le fait qu'on allait se balader, qu'on allait marcher, qu'on allait passer une après-midi à Collioure, qu'on allait passer une après-midi à tout ce qui était Canet-Plage, Saint-Cyprien, tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans ces coins-là, parce que l'été... c'est impraticable. L'été, tu ne peux pas aller à Collioure, tu ne peux pas aller à Canet, de toute façon, tu ne peux pas te garer.
Saint-Cyprien, c'est pareil, tout est payant, donc tu ne peux pas te garer. Déjà, tu ne peux pas te garer parce que c'est payant, mais malgré tout, même si tu veux payer, il n'y a pas de place, tellement il y a de gens. Donc je m'étais dit, on va faire ça. On va peut-être finir, enfin peut-être Perpignan, il y a le petit train avec les illuminations, tout ça, le marché de Noël de Barcarès. Mais finalement, le temps de merde qu'il fait, c'est sûr qu'on va aller une après-midi au cinéma, comme ça mes parents, ils auront une après-midi tranquille. Et je me dis, on va peut-être emmener les affaires de piscine. Bah, au pire, on emmène juste les maillots de bain et les lunettes. Et puis, mes parents nous prêteront des serviettes. Et puis, on aura un sac Aldi de nos valises ou un truc comme ça. On ira en manouche avec un sac plastique. Mais voilà, parce que j'ai l'impression qu'il va faire un temps vraiment de merde. Donc, je vais amener quelques activités. On sera occupés si les matinées sont longues. Mais en tout cas, les après-midi, on fera peut-être les magasins et trucs comme ça. Mais tous les jours, au bout d'un moment, ça va être chiant. Mais si on peut se faire une après-midi piscine et une après-midi ciné, ça peut être sympa aussi. C'est con parce qu'on y va pour passer du temps avec mes parents, mais je me dis, là, ça va être, on arrive samedi dans la journée, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, parce que c'est jeudi soir, c'est ça Non, mercredi c'est le 24. Jeudi, on aura du monde, après il y a vendredi et samedi, donc il y a quand même 6 jours où il faut s'occuper s'il fait moche. Bon, j'espère que, voilà, mes parents, ils habitent vraiment à 10 minutes du bord de mer, donc normalement, un coup de vent et ça va mieux. Mais mon père, je les ai eus au téléphone, mes parents, et hier, c'était la folie, quoi. Ma mère, elle a même cru qu'elle s'était fait flasher sur la route, mais c'était un éclair, quoi, en fait. Elle a dit, il a fait que de faire de l'orage tout le temps, et ça tombait, ça tombait, ça tombait. Ils n'avaient pas l'habitude d'avoir des grosses gouttes comme ça, mais là, du coup, ça leur fait bizarre. Mais je sais, à chaque fois qu'on vient, hein, quand on vient, de toute façon, c'est obligé, il fait moche. En ce moment, c'est ça. Donc voilà, je vais faire un petit brin. Alors là, c'est les affaires, comme je vous ai dit, de Noël, que à chaque fois que je les mets pas dans mon armoire, je les mets là. J'avais mis tout ce que j'avais pas mis. Maintenant, j'ai fait le tour. J'ai quasiment tout mis. Il y a juste une robe que j'ai pas mise cette année, donc je verrai l'année prochaine. Sinon, après, je la mettrai en vente. Donc ça, je vais le mettre là-haut. Comme ça, quand on va rentrer, je laverai tout le reste des trucs de Noël. Et ça repart moins d'engouement, hein, quand même, pour les tenues de Noël cette année. Même mes collègues, elles m'ont pas trop fait de remarques. Moins d'engouement. Moi, c'est pareil. J'étais un peu moins vivace de les mettre. Il y a des trucs avant, ça me dérangeait de pas les mettre, etc. Là, je dis, c'est pas grave. Si je le mets pas, c'est pas grave. Un peu moins d'engouement cette année quand même pour Noël. Je pense que cette année, Noël est venu trop vite. Et toute cette période de préparation passe trop vite aussi. Et on n'a pas le temps, quoi. Moi, j'ai pas le temps. Là, je suis vraiment la tête dans le guidon au niveau du boulot, au niveau de préparation des vacances. Et ce qui fait que on va revenir là le 28 ou le 29 décembre. Tout sera passé et c'est à ce moment-là que j'aurai envie de me poser et de profiter des instants que finalement tout sera déjà passé. Donc voilà, bon, allez, je vais faire mon petit brin de machin là et puis après on va essayer de s'organiser. Bon, voilà, j'ai un peu déblayé le terrain, je vais étaler les trucs là. Je vais donc aller chercher, on va essayer de s'organiser. Il va me falloir, donc il nous faut 4 tenues. Pour l'instant, je vais lui prévoir 4 tenues vraiment dans le sac et une tenue qu'il aura sur lui. Sinon, moi, il me faut 3 tenues dans le sac et une tenue sur moi. J'ai compté à peu près les jours et tout, ça devrait le faire sans que j'ai besoin d'embêter ma mère pour la lessive. Éventuellement, laver des sous-vêtements, mais sinon, après, les fringues, normalement, voilà, 4 tenues, on n'est pas débordé au niveau des fringues, enfin 3 tenues. Et ça permet de faire un petit turnover sur 6 jours, quoi, vous voyez. Pas porter tous les jours la même chose. Simon, lui, m'a dit qu'il emmenait 2 tenues, point barre. Donc, Lancelot, je vais lui emmener donc 4 t-shirts, 4 pulls, machin, et lui préparer une tenue donc à côté. On va essayer de s'organiser pour ça. Et je vais aussi lui préparer donc à côté, je vais emmener le sac de piscine. Et elle est en train de monter. Qu'est-ce qu'elle fait là encore? Bon, je vais descendre. Et je vais mettre la barrière. Comme je disais, j'ai un truc sac de affaires de piscine de Lancelot. Je vais mettre tous nos trucs à nous, maillot et lunettes. Et au moment où il partira chez ses grands-parents, je suis descendue avec la chaîne, je suis remontée vite fait. On mettra nos affaires à nous de côté. Peut-être qu'il ira à la piscine avec ses grands-parents. C'est pas dit. À chaque fois, là, on fournit les affaires de piscine. Et ça fait un moment qu'il ne l'emmène plus à la piscine. Il y a ça aussi qu'il faut emmener dans le sud. Je vais regarder quel temps il fait. Je vais voir avec ma mère. Parce qu'on voulait emmener un plus léger pull. Enfin, plus léger... manteau. Je vais y arriver une main. Faut que je vois avec ma mère si vraiment... décidément, je suis vraiment gauche aujourd'hui. Voilà, comme ça au moins, on ne se défera plus.
Si vraiment il y a besoin d'un truc plus léger, je vais regarder la météo dans le sud. Parce que moi, l'année dernière, j'ai pas mis un manteau plus léger. Hein. Donc je pense que moi, je descends avec ma doudoune. Donc au pire, il sera plus léger en dessous, c'est-à-dire qu'on lui mettra effectivement qu'un pull ou un truc comme ça et pas forcément le t-shirt en dessous, mais on va voir. Allez, je prépare tout ça et puis bon, on fait le point. On n'avance pas tant que ça, il est 14h35 et c'est vrai que comme moi j'ai 2 tenues complètes qui sont au lavage, donc je n'aurai que demain soir, ben, j'ai pas grand chose à préparer. Parce que du coup, je voulais mettre 3 tenues à emporter, donc 2 qui sont là-bas. Ah si, il y a le pyjama que je n'ai pas mis, je vais le sortir et je vais vous montrer un peu, vite fait. L'anceau, c'est plus garni déjà. Pour ma part, là j'ai la tenue avec laquelle je vais partir. Faut d'ailleurs que je prépare aussi, j'ai même mis la paire de chaussettes. Voilà, je vais mettre une grosse robe pull là, serre, avec un legging, un débardeur, donc j'ai une paire de chaussettes. Je vais mettre slip et soutien-gorge, comme ça on aura tout. Là j'ai une tenue aussi, bon qui n'est pas complète, puisque après j'ai mis les sous-vêtements ailleurs. J'ai un pull, un débardeur et un pantalon large, que je porterai donc 2 fois. Là j'ai un pyjama avec les chaussettes. D'ailleurs il faut que je mette aussi une paire de chaussons que je laisserai là-bas, qui sont dans mon coffre d'ailleurs. Si je pense, je vais aller les chercher. Et là, j'ai mis des sous-vêtements, j'ai mis 10 petites culottes, 3 soutiens-gorge, j'ai dû mettre 8 paires de chaussettes, un truc comme ça, parce que moi, je mets des culottes la nuit et des culottes le jour. Là, j'ai nos filets de linge sale, parce que je sais qu'on va revenir avec un petit peu de linge sale quand même. Parce que du coup, je vais essayer de ne pas rien faire laver par ma mère. Hein. En une semaine, je vais pas non plus lui demander des trucs. Comme je lui ai dit, peut-être éventuellement, si elle fait une lessive, on peut compléter, ou on fait les sous-vêtements, un truc comme ça, mais bon. Ma trousse de toilette où j'avais pas grand chose à rajouter, juste le déo et la crème visage. Sinon, bah, moi je me sers de tout ce qu'il y a sur place. Bon, après, moi j'ai un dentifrice spécial, mais j'en ai toujours un là-dedans. J'ai une brosse à dents aussi. Sinon, tout ce qui va être shampoing, savon, etc., on utilise ce qu'il y a sur place. Donc là, finalement, il n'y a pas grand chose. Pour moi, finalement, valise. Et pour Lancelot, du coup, j'ai tout mis là. J'ai mis donc 4 pulls, 4 t-shirts. J'ai mis 2 sous-pulls col roulé, ici. Au cas où, parce que, s'il fait pas trop chaud chez mes parents, du coup, il pourra mettre juste un pull col roulé, enfin, un t-shirt col roulé. S'il fait super beau. Il y a eu une année où Lancelot s'est baigné, hein, au mois de décembre. Je pense pas que ce sera pour cette année, parce qu'il fait aussi pas très beau chez mes parents. Mais peut-être que ma belle-mère, elle sera contente d'avoir ça à mettre sous un pull parce que voilà, elle le surcouvre. Donc je dis bon allez, je vais lui fournir de quoi le surcouvrir. 4 pantalons, j'ai prévu 2 pyjamas en cas de catastrophe. Là, je lui ai mis, je sais plus combien, je crois que j'ai mis 6 slips et 6 paires de chaussettes, un truc comme ça. Pareil, on tournera. Il a sa trousse de toilette et il a son truc de linge sale. Voilà. Là à côté, ce que j'ai mis en loisir, d'ailleurs, je vais peut-être glisser ça dans ma trousse de toilette. Voilà, j'ai pris 3 masques. Peut-être qu'on se fera ça avec ma mère et puis Lancelot, on verra bien. Au niveau, donc ça, il faut que je descende pour l'emballer aussi. C'est un cadeau que je lui avais pris dès le mois de septembre et que j'avais planqué puis que j'ai pas ressorti pour emballer. Du coup, je vais aller l'emballer en bas. Et ça, c'est les activités donc, que j'ai trouvées chez Action. Vous savez, les petits trucs boules de Noël effet vitrail, là. Et là, c'est le painting, là, diamond painting. Donc on fera ça sur place pour laisser sur place, ce sera très bien. Et ça, ce sont donc toutes nos affaires de piscine. Il y a nos 3 maillots de bain et nos 3 paires de lunettes. Comme ça, s'il y a besoin, on pourra aller à la pistoche. Et moi, bon là, ça va être pour ces trucs à lui, là, ces veilleuses, ces trucs comme ça, ces pluches, ça gourde. Il y a ça aussi qu'il faut que je mette, là, les bouquins. Et ça, ce sera avec le livre que je suis en train de lire et avec... la tablette, les écouteurs, le chargeur, les chargeurs de téléphone, je pense que je mettrai tout ça dans le même sac. Allez, on est paré. À chaque fois que j'allume, en fait, je pense à un truc. C'est dingue. Donc, j'ai tout mis en sac là-haut. Donc, il y a le gros sac de Lancelot où dessus, il n'y aura plus qu'à lui mettre la deuxième paire de chaussures, je pense. Faut que je vois pour le manteau. Je vais regarder la météo. Faut que je vois s'il faut prévoir un manteau plus léger, mais je pense pas. Enfin, on va pas s'encombrer, quoi. C'est pas grave, il va avoir son gros manteau et puis c'est tout. Bonnet et machin, c'est pas grave, on va partir avec. Mais il y a rien. Il y a rien. Donc oui, on va voir ça. Et par contre, je vais lui emmener une deuxième paire de chaussures. Il en aura une au pied et on va prévoir la deuxième paire de chaussures. Chez mes beaux-parents, on va même leur laisser aussi les bottes et le surpantalon, au cas où, voilà. C'est vrai que chez mes beaux-parents, enfin, ils habitent vraiment...
dans les marais Poitevin, etc. quoi. Enfin, vraiment, c'est très humide par chez eux, plus qu'ici. Donc, quand ils vont en balade ou quand ils vont en vélo, un truc comme ça, donc il faut les bottes et le pantalon de pluie. Et après, on a dit qu'on savait pas trop ce qu'il allait mettre comme manteau. Parce que même chez eux, s'il fait du vélo, ça va pas aller le manteau qu'il a. Bon, il faut qu'on réfléchisse au problème de manteau ce soir. Avec quoi il part, et puis il part avec ça, et puis point barre. Donc la deuxième paire de chaussures, je pense que je vais la sortir et la mettre tout de suite en sachet. Et il lui faudra tout ce qui est ses petites peluches, ses veilleuses et tout le tralala. Donc il y a la place encore sur son sac. Comme ça, moi, l'objectif c'est qu'il ait un sac et que nous avec Simon on ait un sac. Comme ça après, tout le reste c'est les cadeaux de Noël. Il y a les croquettes à Jeep à emmener. Donc tout ça j'ai emmené au garage. Je pense, là, il faut que j'aille chercher mes chaussons. J'ai pas été les chercher, là, les claquettes de piscine que je mets jamais d'ailleurs à la piscine. Donc, je vais les emmener chez mes parents pour que ça me serve de chaussons. Voilà, tout simplement. Que je mettrai avec les chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les stylos. Stylos. Faut que je pense à ça aussi. Et donc là, j'ai emballé le fameux cactus. Parce qu'ils voyaient ça sur les vidéos, là, YouTube, vous savez, où les gens, ils mettent le cactus qui répète à un chien. Le chien, du coup, aboie dessus une fois et après, wouh, enfin voilà. Donc, il voulait ça. Il avait vu ça sur le marché, ça coûtait 15 €, un truc comme ça, 10 ou 15 €. Moi, je l'ai eu pour 3 € sur Shein au mois de septembre. Donc, voilà, je lui ai emballé, ça, c'est fait. J'ai fait aussi le sac avec les activités. Il faudra juste que je récupère mon livre qui est dans la voiture. Mais je le récupérerai que vendredi parce que, en fait, en ce moment, je n'ai le temps de lire que dans la voiture quand j'attends Lancelot à la sortie de l'école. Je lis pas le soir. En fait, franchement, je fais plein de trucs en bas. Faut que je regarde d'ailleurs les trucs de Vinted, là. Je fais plein de trucs en bas, administratifs, etc. Donc avant, j'avais le temps de lire pendant qu'il prenait la douche. Maintenant, j'ai plus le temps. Après manger, en général, je suis encore sur l'ordi à faire les collages, etc. Pendant que lui joue au basket ou machin. Et après, on va le coucher. On regarde vite fait une série d'un truc. À 22 h, on monte et je m'endors. Voilà, franchement, en ce moment, j'y arrive pas. Donc, je n'aurais lu qu'un livre en octobre, un livre en novembre et un livre en décembre. Voilà. En général, je suis plus active, on va dire, mars, avril, mai, juin, juillet, août, éventuellement septembre. On va dire la moitié de l'année, mais on va dire printemps-été. C'est là où je lis le plus. Sinon, alors voilà, l'hiver, j'arrive pas. J'ai plein de trucs à faire, ça va pas. Puis je suis trop fatiguée, j'y arrive pas. Voilà. Donc il faut que je regarde pour ces stylos. Donc je vais lui prendre sa boîte en métal et je vais prendre crayon et stylo. Faut que j'aille chercher mes chaussons. Et après, on sera bon, quoi. Demain matin, je fais la lessive. Demain soir, on finalise les valises. Demain après-midi, on va ouvrir parce que j'ai préparé là une petite trousse. Vous savez, où j'ai mis à chaque fois les choses que je voulais pas, là, des calendriers de l'Avent et que je voulais filer à ma nièce. J'ai aussi trouvé d'autres choses dans mon tiroir. Une fois, Simon, il avait trouvé aussi dans un caddie. Non, pas dans un caddie. Quand il a été tout seul à Action et sur le retour jusqu'à la voiture, il a trouvé par terre, vous savez, les petites bagues mais en acier inoxydable, etc., là, qui étaient encore dans sa boîte et tout par terre. Donc, il l'a pris, c'est un petit anneau tout simple, et donc il a dit, bah tiens, tu l'offriras à Lola. Donc, du coup, j'ai mis ça aussi en plus dans son truc. Et j'ai été regarder, moi, les petites choses que j'utilise pas, voilà, des petits stickers pour les ongles, des petits trucs comme ça. Voilà. Après, au niveau de la trousse de toilette, je crois que tout à l'heure, j'ai dit trousse à pharmacie. Enfin, trousse de toilette, on va pas emmener la trousse à pharmacie, pareil, de Lancelot. Faut que je vois avec Simon. Il faut qu'on s'en compte de ça ou pas? Je vais noter. Je vais noter les petits trucs là parce que je sens qu'il y a trop de choses. Trop de choses. Alors, faut que j'aille chercher, les chaussons. Chaussons V. Chaussures L. Après, on a dit stylo. Stylo L. Après, je mets manteau L. Point d'interrogation. Ça suffit, il n'y a rien. Après, on a dit quoi? Pharmacie. Après, personne n'habite dans le trou du cul du monde. Hein. Mais je me dis, s'il est malade en pleine nuit et que mes beaux-parents n'ont pas, au moins il y a. Voilà, il y a Doliprane, etc. Alors, peut-être que je peux juste faire une pochette avec quelques trucs de sirop pour la toux, le truc d'arnica et puis du Doliprane. Je vais voir avec Simon si on peut réduire. Parce que là, vraiment, dans la trousse à pharmacie, il y a tout, quoi. Il y a vraiment, s'il est malade... Bon, après, je me dis pareil, s'il a la gastro et que c'est fermé la pharmacie, ouais, par exemple, il a la gastro le 1er janvier. Donc, il faut que je mette aussi du Smecta. Putain. Oh là là. C'est chiant, bordel.
Je vais voir avec Simon. Sinon, tout est en sachet individuel. Au pire, je mets 4 sachets individuels dans vous savez, les trucs congélation, là, de chaque. Comme ça, au moins, voilà, il y a le minimum vital. Et que si vraiment ça va pas, ils cherchent une pharmacie de garde et puis ils font la route, quoi. Tant pis. Que ce soit nous, chez mes parents, ou que ce soit eux, chez les parents de Simon. Donc, j'ai dit quoi? Les chaussons, là, les stylos, les chaussures, le manteau. Et donc, comme je vous disais, je suis en train de préparer donc la petite trousse là de ma nièce. Et donc, je me dis, vendredi, ça sera un peu juste d'ouvrir les calendriers de l'Avent qui me restent, en gros, les jours qui suivent. Le samedi, le 20, je peux pas. Quand je vais me lever, ça va pas être possible. On va se lever à 5h du matin. Je ne pense pas que je vais ouvrir mon calendrier bien gentil. Lancelot, il va l'ouvrir, il va faire ses petits collages. D'ailleurs, il faut qu'on pense aussi à emmener ces trucs de calendrier de l'Avent. Oh là là. Parce que lui, il va emmener le reste. Les Jeep, il y a rien, il y a que nous. Il y a que nous, c'est tout. Elle me fatigue. Mais lui, il a ses boîtes là, du 20, enfin le 20 il va l'ouvrir, mais donc le 21, le 22, le 23 et le 24, les 4 jours, il va falloir qu'on les emmène aussi pour qu'ils les ouvrent chez mes parents. Mais moi, je vais pas les emmener, mes trucs. Ce que je vais faire, c'est que demain, c'est moche, hein, mais demain après-midi, puisque demain, je pense que ça va être aussi, je pense comme aujourd'hui, hein, que je vais me retrouver plantée à pas pouvoir aller à la piscine, etc. Donc, on part dans l'optique que je ne vais pas à la piscine demain. Donc, je rentre et je pense que demain après-midi, c'est ce que je ferai. Je vais ouvrir le calendrier du 20, du 21, du 22, du 23 et du 24. Je vais ouvrir 5 jours demain, enfin 6 avec la journée de demain. Je vais ouvrir ça et comme ça au moins ça me permet de faire le tri, de savoir quel sachet de thé j'emmène chez mes parents. Je vais pas emmener de trucs à grignoter parce que voilà, je connais chez mes parents, à chaque fois je prévois des encas, des machins, puis finalement je reviens avec. Ou alors j'entasse chez mes parents, donc je crois que chez mes parents j'ai encore aussi pas mal de tout ce qui est matcha, tout ce qui est les petites boissons là de chez Pandati à faire en latte. Donc ça, voilà, je sais que je vais pas emmener, j'emmène juste les tisanes et les thés de Noël de chez Daman. Sinon, il me semble que j'ai encore d'autres trucs protéinés chez ma mère. Enfin, voilà, il va y avoir plein de trucs chez mes parents. Donc, je vais pas emmener les trucs là, tous les petits encas qu'on a eu dans les calendriers de l'Avent, je vais pas emmener. Par contre, il faut que je fasse le tri dans tout ce qui est spa et Max & More. Parce que s'il y a des choses que je veux donner à ma nièce, ça sera le moment de les mettre dans la petite trousse pour après mettre ça dans les trucs à cadeaux. Voilà. Bon, écoutez, hein, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai fait que de jaser. Je vais attendre parce que Lancelot veut qu'on fasse quelques questions, donc on va en faire 3-4, c'est tout. Et après, on s'arrêtera là. Et moi, je vais donc finaliser ma petite liste. Il y a deux choses qu'il faut que je vois avec Simon. Et je vais faire les stylos, les chaussures de Lancelot, mes chaussons. Moi, je vais partir avec une paire de chaussures au pied. Au pire, s'il y a un problème, j'irai en acheter là-bas. Alors que pour Lancelot, c'est plus compliqué, je pense. De toute façon, lui, il fait partie de la génération pénurie. Depuis le confinement, c'est ça. À chaque fois que je cherche un truc à sa pointure, il n'y a pas. À sa taille, il n'y a pas. Donc, c'est pour ça que j'anticipe toujours. J'ai toujours une caisse avec des tailles de vêtements plus grandes et des vêtements plus grands parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, il n'y a jamais sa taille. Jamais. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je verrai peut-être demain, du coup, si je vais pas à la piscine ou vendredi. Faudrait que je trouve une paire de chaussons à Lancelot aussi parce que... il est gentil, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'il ait des petits trucs à ses pieds. Hier, il s'est vautré, là. Il a glissé par terre. Donc, il faut que je trouve une paire de chaussons. Même si c'est des chaussettes antidérapantes, enfin, des trucs, il faut qu'il ait un truc à ses pieds parce que là, ça va pas le faire du tout. Il s'est fait mal, en plus. Hein, il est tombé sur les fesses. J'ai cru qu'il était tombé sur le coccyx, mais non. Bon, bref, on va arrêter de jaser. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire. Et on se retrouve tout à l'heure pour les petites questions. Et voilà, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire. Ah si, il y en a une aussi qui m'a posé la question, parce que j'ai regardé mes commentaires là tout à l'heure pendant ma soupe. Enfin, pendant mon manger là. Il y en a une qui me demandait si mes collègues étaient au courant que je faisais des vidéos sur YouTube. Je ne pense pas. En tout cas, il n'y en a aucune qui est revenue vers moi, contrairement là où je bossais avant. Quand je bossais... Alors, tant que je bossais... alors, c'était à l'époque, c'était à Noisy-le-Grand, à la mairie de Noisy-le-Grand, où ça s'était pas bien passé, c'était pas bien terminé, tout ça. Et que je suis jamais retournée bosser après mon congé maternité, mon congé parental, que j'ai demandé une mutation après entre-temps. Il y a une collègue, au moment où j'étais en congé maternité, a vu que je faisais des vidéos. Mais voilà, tant que j'étais en tout cas en poste, personne m'en a parlé, personne m'a dit que. Et elle, en fait, une fois que j'étais en congé maternité, elle m'a dit, au fait, j'ai vu que tu faisais des vidéos, machin et tout. Et c'est là qu'elle m'a dit, attention, parce que tu dis des choses, bah, par exemple, voilà, je crachais un peu sur enfin, c'était pas ma responsable, hein, sur une responsable. Enfin, moi, quand ça se passait mal, je disais que ça se passait mal, quoi. Donc, elle disait, c'est peut-être pas bien vu, machin et tout. Après, moi, j'ai jamais nommé personne, j'ai jamais, voilà.
Donc on peut pas revenir vers moi. C'est quand je dis une collègue, on sait pas qui c'est. Donc après, c'est vrai que tout le monde peut le prendre pour soi. Mais là, même si mes collègues d'aujourd'hui, en tout cas, le découvraient, j'ai rien à me reprocher, en fait. J'ai rien à cacher. Je dis la vérité. Et surtout, je me sens bien dans mon travail. J'aime toutes les filles avec qui je travaille. Donc, en fait, elles n'ont pas de raison de m'en vouloir de quoi que ce soit. Après, est-ce que j'ai peur du jugement? Peut-être, parce qu'effectivement, c'est un peu futile, on va dire, de faire des vidéos. Enfin, pour beaucoup, ça n'a pas... Pour mes parents, par exemple, qui savent que je fais des vidéos, mais ils comprennent pas, en fait. Quand je prends mon téléphone et que je commence à filmer, à parler, etc., pour eux, ça n'a aucun intérêt de partager ma vie qui est absolument quelconque et banale. Bah moi, en fait, c'est un peu comme un journal intime et vous êtes un peu mes psys, en gros. Donc, vous êtes une oreille attentive et c'est tout ce que je veux, voilà, c'est tout ce que je demande, de partager et puis éventuellement d'avoir quelques retours, quelques échanges. C'est ce qui m'a permis de faire des connaissances. Enfin, Pascal, c'est grâce à YouTube que je l'ai connu. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre merveilleuse et formidable. Il y a d'autres personnes qui ont croisé ma route aussi grâce à YouTube. Donc franchement, moi je suis très heureuse de ça et on peut me juger, on peut effectivement me critiquer, mais finalement YouTube m'a apporté plus de positif que de négatif. Donc je continuerai tant que je peux et tant que j'en ai envie surtout. Voilà, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, non, je ne pense pas. Elles sont pas revenues vers moi, personne m'a rien dit. Après, c'est pas des grandes consommatrices d'internet, d'ordinateur et tout ça. Moi, je suis pas dans un milieu bureautique, etc. Je suis plutôt avec des personnes qui sont, elles sont avec les enfants, elles jouent avec les enfants, elles aiment la petite enfance, elles aiment tout le côté créatif, elles ont aussi le côté culturel. Donc, elles sont pas du tout informatique, YouTube, les films. L'autre fois, je parlais de podcasts, etc. Même la directrice du multi, elle savait même pas comment on écoute un podcast dans sa voiture ou des choses comme ça. Donc, elles sont vraiment pas branchées ça. Donc, voilà. Après, je me dis, c'est pas grave, hein, si elles me suivent, voilà. Moi, j'ai pas une vie où je cache des choses, je ne fais pas semblant de ci ou de ça, je n'ai absolument pas menti. Elles savent toutes, voilà, que je suis maman, que j'ai un petit garçon, que voilà, j'ai pas une vie extraordinaire. Elles savent que je vais à la piscine le midi en face. Enfin bref, elles connaissent ma vie, il n'y a pas de secret. Donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser là ce coup-ci parce que ça fait que de gueuler. En plus, un jour, elle va se prendre un coup là par les voisins. Ils vont péter un câble, ils vont lui envoyer des trucs dans la tronche. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai oublié qu'on avait ça aussi. Le thé et le chocolat du jour, enfin le panda tea. Alors, je range le Morning Boost, vous savez, le thé vert pamplemousse gingembre, que je reprendrai avec plaisir le mois prochain. Je pense que je vais pouvoir faire ça, tiens, du 1er au 24 janvier, je termine le calendrier, je pense que je ferai ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 17, c'est le Vintage Cola. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est une infusion pomme-orange. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Vintage Cola. Bref. All you need is love and tea. Ouais. Hop. Et au niveau du chocolat, donc aujourd'hui nous sommes le 17. Donc là je pense que je vais boire le 20, je le boirai au matin. Donc je pense que le 19, quand je boirai mon chocolat du 19, que je boirai donc le midi en dessert parce que à 4h, assure-moi qu'à 4h on rentre. À 4h on rentre, on prend un goûter et c'est après qu'on part. Donc non, j'ai rien dit. Donc le 19 je boirai au goûter. Et le 20, du coup le 19 j'ouvrirai le 20 que je boirai le 20 au matin. Et après, il me restera le 21, le 22, le 23 et le 24 que je boirai quand je rentrerai. Mais ça ne sert à rien que je vous les déballe. Ce sera, je pense, des choses qu'on aura déjà vues. Par exemple, celui-ci, ça doit être la 3e fois que je le bois. C'est un chocolat noir avec, vous savez, les petites... Quoique des fois, il peut peut-être y avoir la même version, mais en chocolat au lait. Oui, il y a une version chocolat noir avec les petites étoiles comme ça et une version chocolat au lait avec les petites étoiles. Donc là, c'est le chocolat noir aujourd'hui. Je le prends maintenant parce que j'ai envie, déjà. Je suis en train de faire chauffer là mon lait écrémé et il est 15h30. Vous le voyez, 15h30. Et franchement, j'ai envie là de prendre mon truc. J'ai été chercher les chaussons, j'ai fait les stylos, j'ai déjà préparé les chaussures de Lancelot. J'ai préparé la salle de bain là-haut pour que dès qu'on rentre, on ait à se doucher. Après, on rentre, on fait les devoirs, on va se doucher. Mes parents ont été appelés hier, donc on n'a pas besoin de les appeler aujourd'hui. Et ce soir, c'est soupe. J'ai 3 courgettes là qui sortent du frigo. Voilà, il me reste ça au frigo. 3 courgettes,
Il me reste 3 carottes et une pomme de terre. Donc ce soir, ce sera une petite soupe dans la machine à soupe avec ça. Et steak de thon. Voilà. Steak de thon. Vous êtes un peu, je pense, un peu bancal, mais bon, c'est pas grave. Et steak de thon. Ça sera ça. Et demain soir, je pense qu'il n'y aura pas de prise de tête. Je verrai avec eux s'ils veulent panini. Je pense que c'est ce qu'ils faudront. Sinon, bah, ce sera saucisse. Je vais regarder, c'est jusqu'à... quelle date le saumon? Je sais pas si ça se congèle, ça. Le 17, c'est jusqu'à aujourd'hui. Mais on peut pas manger panini ce soir parce que sinon Simon il va vomir sur le terrain. Donc demain soir on fera panini et puis je congèlerai les saucisses pour faire saucisse purée quand on rentrera. Ce sera ça. Voilà. À tout à l'heure. Coucou tout le monde. Bon bah finalement, Simon a fini sa réunion plus tôt. Il est rentré donc plus tôt. Il avait une réunion de 16h30 à 18h. Et comme après il avait le match, là il vient de partir. Il est 7h, il est parti à 50 quoi, 7h50. Du coup il est rentré avant sa réunion pour pouvoir faire son call à la maison. Et ne pas après avoir le trajet à faire, etc. Finalement, la réunion s'est finie à 17h30, donc on était en train de faire les devoirs avec Lancelot, et quand est venue l'heure de faire les questions, en fait, j'ai proposé à Lancelot, est-ce que tu veux qu'on fasse juste ça entre nous, est-ce que je mets la caméra? Et il m'a dit, non, on fait juste ça entre nous. Voilà, avec papa, on a répondu à des questions. Et donc, du coup, il n'a pas voulu partager avec vous, et je respecte son choix. Donc, vous n'avez pas les blablas de Lancelot pour aujourd'hui. Vous avez juste les miens, et je pense que c'est bien suffisant. Sur ce, je vais conclure et je vais basculer ça là, faire mon petit collage et vous le programmer pour demain. Et puis voilà, demain ce sera l'avant-dernier puisque du coup moi je filme jeudi, ça sera diffusé vendredi, après je filmerai vendredi, je sais pas à quelle heure on va rentrer mais je pense qu'on regardera vite fait à la télévision et moi je ferai mon collage à ce moment-là pour que vous ayez la vidéo de vendredi vu qu'on sort vendredi soir. Et puis voilà, et après samedi par contre on va être bien embêtés je pense avec les agriculteurs qui vont nous boucher toute la route pour aller en vacances. Allez, sur ce, j'espère que ce blabla vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!